Hollande et son gouvernement ne font qu'aggraver les choses. En effet, après la loi scélérate dite de sécurisation de l'emploi, qui permet en réalité au patronat de licencier plus vite, plus facilement, moins cher et sans contrôle. Après la réforme Hérault des retraites, où la durée de cotisation est portée à 43 ans pour les salariés nés après 1973. Et comme si cela ne suffisait pas, le président de la République choisit de répondre favorablement aux revendications du patronat. Partout, les médias nous relaient le message du gouvernement et du MEDEF que la France n'est pas un pays accueillant pour les entreprises. Nous avons un code du travail trop contraignant. Il n'y a qu'à demander aux milliers de salariés licenciés, jetés hors de leur emploi, ce qu'ils en pensent. La loi dite de sécurisation de l'emploi ne leur suffit pas. Le MEDEF réclame moins d'impôts pour eux, moins de droits pour les travailleurs et les syndicats, plus de flexibilité avec des salaires au rabais. Le MEDEF en rêvait, le gouvernement lui donne satisfaction. Hollande propose à Gattaz un pacte de responsabilité. Moins de charges pour les entreprises, moins de contraintes pour leur activité et offre au patronat 36 milliards d'euros en supprimant les cotisations patronales des allocations familiales. Pour nous, le pacte de responsabilité n'est pas un pacte pour l'emploi. Il n'impose aucune obligation de résultat, n'offre aucun chiffrage et n'engage personne. Le patronat ose par ailleurs conditionner la mise en œuvre à ce que la puissance publique mettra sur la table à travers de nouveaux cadeaux, soit l'exact contraire de ce que nos concitoyens sont en droit de réclamer, la conditionnalité et l'évaluation des aides publiques aux entreprises. François Hollande se garde bien de définir qui va payer et comment. Au bout du compte, il ne fait aucun doute que ce sont les contribuables à travers l'impôt. Il n'est pas possible de faire 50 milliards d'économies sur le budget public sans entamer les capacités d'action publique. Le service public et notre système de protection sociale sont la clé de notre vivre ensemble. Ce sont les richesses créées dans ce pays qui doivent permettre de la financer de manière solidaire. Le pacte de responsabilité revient à s'en remettre au seul patronat pour régler des problèmes économiques et sociaux, alors que ce sont les stratégies patronales et financières qui sont à l'origine de la crise. Le gouvernement est complice et coupable de cette situation. La politique d'austérité poursuivie par le gouvernement et renforcée avec le pacte de responsabilité aura des conséquences désastreuses pour les salariés du privé, les agents de la fonction publique, pour les retraités, les privés d'emploi. Alors que dans les entreprises du privé, les directions appliquent des augmentations salariales indécentes, voire nulles pour certaines, alors que pour les agents des différentes fonctions publiques, c'est déjà plusieurs années de blocage de la valeur du point d'indice, après l'augmentation des cotisations retraite, s'ajoutent les différentes déclarations concernant le blocage des carrières, voire le gel des primes. Nul n'est épargné. Les retraités subissent de plein fouet les conséquences de la politique d'austérité. Recul de 6 mois de la revalorisation des pensions d'avril à octobre. Imposition des majorations familiales. Suppression de la demi-part fiscale pour les retraités ayant élevé 3 enfants. C'est un nouveau coup qui est porté aux retraités avec l'annonce du gel des pensions de retraite complémentaires pour l'année 2014. C'est cette même logique que le patronat poursuit dans le cadre des négociations sur l'assurance chômage, en cherchant à transférer une partie du financement de l'assurance chômage sur les chômeurs eux-mêmes et sur le budget de l'État. Dans un contexte où se multiplient les attaques contre les conquêtes sociales, où la récession sociale se conjugue avec l'augmentation du profit, il est plus qu'urgent d'inverser les rapports de force. Les salariés, retraités et précaires n'ont pas de point commun avec ceux qui les exploitent. Tous ensemble, battons-nous pour une meilleure répartition des richesses. Car des moyens, il y en a, en même temps que la sempiternelle litanie du coût du travail est pluriquotidienne dans tous les médias et pèse beaucoup dans les esprits, à force de
charge. Le coût du capital, par contre, semble inconnu pour les journalistes. Informons-les. Le journal Les Échos annonçait une hausse des profits des entreprises du CAC 40 de 23% en 2013 par rapport à 2012. En 2012, sur ces profits, les entreprises du CAC 40 avaient versé 41 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires. En France, la rente, c'est-à-dire l'argent gagné par certains sans travailler, c'est-à-dire les dividendes, les loyers, les placements divers, a été multipliée par 3 en quelques décennies, alors que dans le même temps, les traitements des fonctionnaires ont stagné et ne représentent toujours que 11% des dépenses publiques, malgré ce qu'on entend trop souvent. Tous ensemble, pour dire non à l'austérité, non à la réduction des dépenses publiques, non au pacte de responsabilité. Engageons-nous pour la satisfaction de nos revendications. Exigeons l'augmentation des salaires. Une véritable politique de l'emploi débouchant sur des embauches. L'arrêt des licenciements boursiers, des délocalisations, des fermetures d'usines, l'arrêt des suppressions de postes et des fermetures d'établissements dans le public. La défense et le renforcement des services publics comme amortisseurs des effets de la crise. L'arrêt des exonérations des cotisations pour les patrons. L'arrêt de la stigmatisation des demandeurs d'emploi et des précaires. Le refus de toute mise en cause de la protection sociale que l'on a acquis depuis 1945. Le retour à la retraite pour 60 ans à temps plein pour tout le monde. Si ce soir, le gouvernement et le patronat restent sourds à nos revendications, à celles des salariés, des jeunes, des privés d'emploi, des retraités, et qu'ils refusent d'entendre l'inquiétude, l'amertume et la colère qui ne cessent de grandir, nous serons obligés, comme à d'autres moments de notre histoire sociale, d'affirmer avec plus de force encore notre détermination. Parce qu'aujourd'hui n'est qu'une étape. Soyons convaincus que d'autres forces peuvent se mobiliser et que par l'action, nous ferons changer les choses. Camarades, je vous remercie et je vous informe que nous avons un représentant du gouvernement qui vient à Commentry à 18h en la personne d'Arnaud Montebourg. Voilà. Merci, camarades. Aujourd'hui, on commence ce discours sans avoir une pensée pour notre camarade Marc Blondel, l'homme à l'éternel cigare, qui avait le verbe haut et qui a su se faire écouter. Aujourd'hui, comme il y a 50 ans, comme le titrait La Montagne dimanche, coïncidence ou signe des temps, aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans la rue pour manifester notre mécontentement. Et comme il y a 50 ans, il manque un syndicat ici, comme il y a 50 ans, qui cautionne tous les pouvoirs. Aujourd'hui, dans l'Allier, donc comme dans toute la France, nous répondons à l'appel unitaire de nos organisations syndicales, FO, CGT, FSU et Solidaires. Appel à la grève et aux manifestations, rassemblement des salariés du public et du privé. Nous nous félicitons de cet appel commun qui ouvre la voie à une bataille que nous serons ainsi en mesure de gagner. Aujourd'hui, nous entendons dénoncer le énième cadeau fait au patronat par ce gouvernement, le pacte de responsabilité. Nous disons assez. Le pacte de responsabilité, c'est 35 milliards d'euros d'exonération de cotisation pour les patrons, 50 milliards d'euros de restrictions pour les services publics déjà lourdement touchés. Le pacte de responsabilité, c'est la remise en cause de la sécurité sociale. Pour répondre aux revendications idéologiques du patronat, du libéralisme économique, le gouvernement veut exonérer les patrons de cotisations pour les prestations de famille, allocations familiales pour les enfants, aide au logement, etc. Rappelons que depuis des années, le patronat bénéficie d'allégements et d'exonérations de toutes sortes, que cela n'a jamais créé d'emploi. Rappelons aussi que toute cotisation, qu'elle soit patronale ou salariale, est une part de nos salaires. La supprimer revient à diminuer d'autant l'ensemble des salaires.
c'est de voir demain financer les prestations familiales par l'impôt, TVA, CSG, impôt sur le revenu. Ce sont donc essentiellement les salariés qui financent en lieu et place les patrons. Cela conduira inévitablement à une nouvelle baisse du pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. C'est aussi prendre le risque chaque année de voir nos droits aux allocations familiales réduire. Car qui dit impôt dit budget de l'État. Et si l'État, qui aujourd'hui ne parle que de réduire les dépenses publiques, le décide, les prestations seront revues, au mieux à la baisse, au pire purement supprimées. Nous nous devons de défendre la sécurité sociale, construite par nos anciens. Nous devons réaffirmer notre attachement à son principe fondateur. Chacun cotise en fonction de ses moyens et tous perçoivent en fonction de leurs besoins. La sécurité sociale est l'un des biens les plus précieux des travailleurs de ce pays, de leur famille. Par nos cotisations, elle nous appartient, elle est à nous. Préservons-la des appétits des uns et des autres, défendons-la. Le pacte de responsabilité, c'est aussi de nouvelles coupes sombres dans les finances publiques à hauteur de 50 milliards. C'est la poursuite du blocage des salaires. Et demain, ne parle-t-on pas de bloquer les carrières pour des millions d'agents des 3 fonctions publiques, alors qu'ils subissent le gel de ceux-ci depuis plus de 4 ans déjà. Ce sont de nouvelles suppressions de postes dans les administrations, les collectivités locales, déjà au bord de l'asphyxie, les hôpitaux, les écoles. Ce sont de nouvelles attaques contre les services publics qui se voient imposer fusion, regroupement de services, externalisation et privatisation de leurs missions. C'est remettre en cause les services publics, c'est nous en priver. Rappelons que pour nous, à Force Ouvrière, nous considérons que les services publics doivent être au service des usagers, des citoyens que nous sommes, qui sont indispensables pour garantir à tous le même accès à la sécurité aux soins, à l'école, un accès égalitaire. Ils sont, avec la protection sociale, les fondements de la République. À Force Ouvrière, nous y sommes profondément attachés et nous n'avons de cesse de les défendre. Ce pacte de responsabilité, c'est enfin un tour de passe-passe. L'engagement à discuter dans les branches d'objectifs qualitatifs, quantitatifs, de création d'emplois n'a rien de contraignant. Discuter n'est pas conclure. Il est fort à parier qu'il n'y aura rien au bout du compte. Le grand gagnant, c'est donc aujourd'hui le patronat qui voit ses revendications satisfaites. C'est l'Union européenne qui voit ses exigences de réduction de déficit mises en œuvre. Ce gouvernement se soumet aux désirs du patronat et de la troïka. Mais il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, par l'appel commun à la grève et aux manifestations lancées par nos 4 organisations syndicales, nous portons l'expression de votre volonté de résister, d'affirmer que nous autres, salariés, nous avons aussi des revendications légitimes. Nous en avons assez de l'austérité, assez du blocage de nos salaires, assez de la perte du pouvoir d'achat, assez de la destruction de nos services publics. Aujourd'hui, nous aspirons toutes et tous à une amélioration de la situation économique et sociale, à une amélioration de nos conditions de travail. Ce que nous entendons partout dans les services et les entreprises, c'est « nous ne voulons pas de ce pacte de responsabilité, nous voulons des augmentations de salaire, nous voulons des créations d'emplois en CDI et statutaires, nous voulons de vrais services publics républicains, emploi, salaire, services publics, sécurité sociale. Voilà pourquoi nous devons revendiquer ce que nous devons défendre, ce que nous devons exiger. Rien ne nous sera donné, tout devra être arraché. Exprimons clairement notre rejet de ce pacte de responsabilité dans sa globalité. Avec vous, dans l'unité de nos organisations syndicales, à Force Ouvrière, nous y sommes prêts. Nous sommes prêts à nous engager dans cette bataille, quitte à aller jusqu'à bloquer le pays par la grève interprofessionnelle. Cette bataille est essentielle pour l'avenir. Menons-la ensemble. Je vous remercie.